Il s'agit de Florian Philippot. Merci à tous. Rebonjour. On va essayer de se dépêcher avant qu'il ne pleuve, quoique ça a l'air de tenir à peu près. Est-ce que vous êtes en forme? Alors donc nous en sommes à la 44e semaine de résistance et de liberté et je veux d'abord vous saluer et vous féliciter. C'est bien de résister, c'est bien d'être debout, c'est bien de montrer que vous ne lâchez rien. Ainsi donc, le gouvernement nous a dit hier envisager, je cite, de retirer le pass de la honte de certains départements en fonction d'un certain seuil d'épidémie. Alors, nous allons commencer par mettre les choses au clair tout de suite. Il ne saurait être question de seuil, de désactivation ou de réactivation du pass sanitaire, car tout seuil est en soi un piège. Il n'y a pas de seuil qui vale. Nous avons une exigence, le retrait immédiat, total, intégral, sans retour possible du pass sanitaire partout en France. Partout. Nous ne sommes pas des animaux qu'on domestique par une petite miette de liberté, la petite carotte, après nous avoir donné le coup de bâton. On ne tombe pas dans le panneau. Nous, ce qu'on veut, c'est être traité comme un peuple debout, un peuple adulte, un peuple libre, un peuple citoyen, le peuple de France. Et donc nous exigeons notre dû, la liberté totale, intégrale, sans condition. Liberté, 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 liberté. Et oui, on ne s'arrêtera pas, car ils ne s'arrêteront pas. Quand j'entends hier le ministre du Tourisme nous dire qu'il envisage, pendant la saison hivernale, de mettre le pass sanitaire dans les stations de ski françaises, ils nous ont déjà fait le coup l'an dernier, ils les avaient fermés. Et pourtant, on sait maintenant, avec une expérience grandeur nature, c'était la Suisse qui les avait laissées ouvertes. Et nous savons maintenant de sources sûres qu'évidemment, on ne se contamine pas sur les tire-fesses. C'était évident, mais la Suisse a démontré. Alors, nous disons aux professionnels de la montagne, parce que je pense que la montagne est en colère, et que la montagne sera très en colère. Nous disons aux professionnels du ski et de l'or blanc, je vous rappelle que nous avons le premier domaine skiable du monde. Vous n'allez pas quand même vous faire rouler dans la farine ou dans la poudreuse une deuxième fois d'affilée. Vous avez cette fois-ci le temps de vous préparer. Faites le bras de fer. Organisez s'il le faut le blocage général. Si vous faites le blocage, nous bloquerons avec vous. C'est par ces méthodes qu'en 48 heures, on peut les faire céder. Vous m'entendez bien? En 48 heures. C'est ce qu'ils ont fait à l'aéroport de Guyane. Ils ont gagné en quelques jours. C'est ce qu'ils ont fait dans les hôpitaux des Antilles. Ils ont gagné en quelques jours. Si on veut, on peut. Encore faut-il qu'on veuille. Nous sommes un peuple qui a fait des révolutions qui ont marqué l'humanité tout entière. Un peuple qui a su bloquer la France en décembre 1995 et sauver sa sécurité sociale. Un peuple qui a inventé ce sursaut vital des gilets jaunes il y a quelques années. Un pays qui ne veut pas baisser la tête pour mourir. Et nous ne serions pas capables, aujourd'hui, alors que l'agression est plus forte que jamais, de nous défendre.
nous ne serions pas capables de tout bloquer et de tout récupérer. Mais on se moque de qui là? Nous sommes capables et nous allons le faire. Alors c'est sûr, ça n'est pas facile. C'est sûr, ça n'est pas facile quand l'opposition, avec 10 000 guillemets, l'opposition parlementaire est aux abonnés absents, au Sénat comme à l'Assemblée nationale. C'est sûr. Ah, bah c'est sûr, eux ont refusé de se voter un pass sanitaire pour rentrer à l'Assemblée nationale et au Sénat. Faut pas l'oublier. Ça n'est pas facile quand les juges sont couchés, presque tous. Ça n'est pas facile, évidemment, quand les syndicats, malgré les attaques inédites contre le droit social et les contrats de travail, sont aux abonnés absents. Sûrement parce que leurs chefs sont en train de réfléchir aux fauteuils de velours et au palais doré qu'ils pourront récupérer en fin de carrière, par exemple à la Confédération européenne des syndicats, n'est-ce pas? Alors c'est sûr, ça rend les choses moins faciles, mais enfin, qui est le souverain dans notre pays? Qui décide? C'est nous, c'est le peuple souverain qui est ici réuni. Alors on s'est dit pour cette 44e semaine, parce qu'il faut accélérer le processus, on va nous aider collectivement, on va vous aider à nous fédérer. On y reviendra juste après. Nous fédérer par métier, nous fédérer par lutte, nous fédérer par cause, nous fédérer par combat. Et nous allons ensemble nous libérer. Nous allons ensemble faire le travail que ni l'opposition, ni les politiques, ni les syndicats, ni les juges ne veulent faire. Nous le ferons parce que personne d'autre le font. Nous le ferons parce que nous avons le devoir de le faire. Nous le ferons parce que nous sommes le peuple de France. Et que personne ne nous dictera notre conduite. Personne. Liberté, 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 liberté. La clé, c'est de se connaître entre nous, de se rencontrer, de créer des liens humains et pourquoi pas des amitiés et des amitiés de combat. Et je le redis solennellement devant vous, toutes les forces de liberté, toutes les forces souverainistes, toutes les forces de résistance, elles sont invitées depuis 44 semaines. Beaucoup sont venus, mais d'autres ne sont pas encore venus. Qu'attendez-vous? Il n'est plus temps de chipoter, il n'est plus temps de faire la fine bouche. Nous avons le devoir, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite. Nous avons le devoir d'être unis, nous avons le devoir d'être ensemble. Cette semaine, figurez-vous de l'urgence, cette semaine, on leur a laissé cette semaine très largement la parole et on le refera. Ils ont viré comme des malpropres, suspendus, mis à pied, des milliers d'infirmières, de pompiers, de brancardiers, d'aides-soignantes, de médecins, de militaires, de gendarmes, jetés comme des chiens, les mêmes qu'ils faisaient applaudir cyniquement il y a 18 mois aux fenêtres, les mêmes qu'ils condamnaient au sac poubelle parce qu'il n'y avait pas de blouse et pas de gants et pas de masque, les mêmes à qui ils demandaient de venir travailler même s'ils étaient positifs. Souvenez-vous de ça. S'ils ne venaient pas travailler, même positifs, ils étaient mis à pied. Aujourd'hui, même négatifs, ils n'ont pas le droit de venir travailler, sinon ils sont mis à pied. Vous voyez bien la folie dans laquelle nous sommes entrés. Comme moi, vous avez vu ces images d'infirmières refoulées de l'hôpital par une police aux ordres parce qu'elles voulaient simplement venir travailler. Comme moi, vous avez vu ces pompiers déposer leur casque à terre parce qu'ils étaient suspendus et interdits de travailler. Comme moi, vous avez entendu ces médecins, comme
Gauthier juste avant nous dans un village des Vosges. Après 30 ans de service, ils connaissent toutes les familles du village. Ils ont soigné tout le monde. Ils sont jetés comme des chiens. Comme moi, vous voyez ces enfants masqués toute la journée à l'école. Vous avez vu les inscriptions pour les enfants dans les clubs de sport, moins 30%. N'est-ce pas là indigne? N'est-ce pas là la source d'une envie de se battre? N'est-ce pas là la source d'une envie de changer tout ça? D'une envie de leur dire stop, de leur dire partez, partez, allez-vous-en, on ne veut plus de vous. Quel est le but? Humilier? Sûrement. Diviser? Certainement. Faire des enfants des êtres dociles, domestiqués, dressés, obéissants, toute leur vie, bien évidemment. Tuer le service public, réfléchissez bien à ça. Tuer le service public, accélérer la destruction de l'hôpital et du service public, bien évidemment. Derrière cette affaire sordide, il y a des copains à nourrir. Il y a des assureurs privés, copains du pouvoir à rassasier. Il y a des bouts de gâteau qui ont été promis à BlackRock et à tous les fonds de pension et tous les copains. Ne soyons dupes de rien. Nous savons quels sont leurs conflits d'intérêts et quelles sont leurs corruptions. Nous le savons. Et tout ça avec l'active DN qui est toujours déroule le tapis rouge aux puissances d'argent, à McKinsey par exemple. Union européenne qu'il nous faudra bien quitter pour retrouver notre liberté, notre dignité, notre souveraineté de peuple par le Brexit. Brexit, Brexit. A-t-on assez lutté? Non, pas encore, bien évidemment. En Italie, nous avons passé le témoignage d'un député italien courageux, mais il n'y en a pas beaucoup. Ils n'ont pas assez lutté, moins qu'en France. Et malheureusement pour eux, cette semaine, le pass de la honte a été étendu à tous les salariés italiens. Comment lutte-t-on? Armés de notre courage et de notre raison. Remettre de la raison là où ils mettent du fantasme et de la peur. Remettre de l'espérance là où ils mettent de l'hypnose. Remettre de la conscience citoyenne, de la conscience française là où eux ne voient en nous que du bétail et des animaux. Voilà comment on lutte. Armez-vous de la raison. Montrez-leur qu'en République tchèque, où on soigne depuis des mois avec l'ivermectine, c'est calme plat. Montrez-leur ce qui se passe en Israël, où ça explose, où ils attendent la 3e et maintenant la 4e dose. Alors qu'à côté, en Jordanie, c'est calme plat, quasiment. Parlez-leur de la Suède, ça les dérange la Suède. 40e pays aujourd'hui pour la mortalité Covid par habitant. 40e alors qu'on leur avait promis l'enfer. Parlez-leur du Japon où tout va bien, où le confinement a même été rendu anticonstitutionnel. Prenez votre bâton de pèlerin, pèlerin du bon sens, pèlerin de la science et de la vraie, pèlerin
d'un monde qui n'a pas oublié qu'il est humain et qu'il a des valeurs et qu'il a une âme. Pèlerin d'une France qui n'a pas renoncé à son panache. Prenez votre bâton, prenez votre courage, prenez toutes ces données sous vos bras, ayez votre cœur gonflé à bloc, prenez votre énergie de Français, ouvrons les yeux, réveillons les endormis et les hypnotisés, sortons-les de leur état de sidération mentale, délivrons-les de la peur, peur qui est un poison, inoculé par des gouvernants qui veulent nous affaiblir, nous diviser. Propageons l'espérance. C'est notre premier devoir. Nous devons parler aux âmes et aux consciences. Nous devons porter le vrai. Et une fois que le vrai est lancé, rien ne peut l'arrêter et l'édifice de leurs mensonges ne pourra que s'écrouler. Nous devons, en particulier en ces temps d'accélération, exiger la transparence totale sur les effets secondaires des vaccins qui obligent certaines professions à se faire inoculer. Une fois que la vérité est lâchée, c'est une force que plus personne ne peut arrêter. Une fois qu'un peuple est prêt à recevoir la vérité, alors il est prêt à faire les plus glorieuses révolutions. Nous serons prêts et nous ferons cette glorieuse révolution. Nous la ferons unis, parce qu'unis, nous savons que nous sommes invincibles. A-t-on assez lutté? Quand le pays sera mûr, il fera le blocage général. Il reprendra sa longue route multimillénaire, sinueuse, vallonnée, faite de victoires, faite d'espérance, faite d'épopées héroïques, faite de résurrections phénoménales, faite de renaissances incroyables. C'est ça la France, c'est ça notre France. C'est celle-ci que nous allons continuer. Nous n'avons pas envie de mettre un point final à l'histoire de la France et des hommes. Et je vais vous dire, ça n'est pas parce qu'ils ont mis un pyjama autour de l'Arc de Triomphe qu'on a l'intention d'aller se coucher. Beaucoup d'entre nous, Maître Divisio l'a dit de nombreuses fois, je vous l'ai dit aussi, et vous êtes très nombreux à faire la même chose, ici et des gens qui ne sont pas là. Oui, depuis des semaines, nous menons une vie différente, nous menons une vie de boycott. On s'adapte, on défend nos valeurs, on leur lâche rien. On ne tombera pas dans le compromis, parce que le compromis c'est la compromission à l'époque actuelle. On ne sera pas sur cette lâcheté, on fait comme on peut et chacun fait comme il peut, et j'en suis bien conscience. Mais on a tous à cœur, et si vous êtes là, vous le prouvez, et ceux qui sont là depuis 44 semaines le prouvent et le prouvent. Oui, on se bat pour quelque chose qui nous dépasse largement. D'abord, ce qui nous dépasse, c'est les enfants et les générations qui viennent. Ça, c'est le trésor qu'il faut protéger, en premier. Et on défend nos chères valeurs de liberté, nos chères valeurs d'égalité, parce que nous on déteste la ségrégation. On vomit l'apartheid,
on vomit leur monde, on n'aime pas leur passe sanitaire, on n'en veut pas. Ce qu'on veut, nous, c'est la liberté, ce qu'on veut, c'est la dignité, ce qu'on veut, c'est que chaque homme et chaque femme puisse être fier de ce qu'il fait, puisse être heureux dans sa vie, puisse se regarder le soir dans un miroir en disant « Je transmettrai à mes enfants un pays que j'aurai conservé ». Battez-vous, battons-nous, ayons le courage joyeux, vive la liberté, vive la résistance, vive la France! Bravo! Bravo à vous! Liberté, liberté, liberté! Je voudrais saluer, parce que je ne l'ai pas fait assez, mais aujourd'hui, nous avons progressé dans les manifestations vers l'unité. Il y a eu plusieurs déclarations en préfecture au même endroit, au même horaire. Et nous en sommes très heureux parce que je vous assure, depuis 44 semaines, on se bat et on se bat pour l'unité. On a un devoir d'unité et on va tout faire pour que l'unité soit totale, parfaite, complète. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons. Résistance, résistance. Nous allons maintenant vous expliquer. Les soignants, les médecins, les infirmières, les aides-soignants.